Bonjour famille, je viens rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Tout a commencé avec des saignements anormaux et des analyses inquiétantes, montrant des anomalies au niveau des plaquettes, des globules blancs et des globules rouges. J'ai été orientée en oncologie, où j'ai enchaîné plusieurs examens pendant des mois, avec la possibilité évoquée d'une leucémie. Mais au milieu de cette attente, le Seigneur m'a donné une paix surnaturelle. J'ai refusé d'ouvrir la porte à la peur et je me suis attachée aux prières de commande au matin. À plusieurs reprises, pendant les temps de prière et notamment lors de la Sainte Seine, l'apôtre priait spécifiquement en aspergeant le sang de Jésus sur nos vies et notre santé. Je recevais ces paroles comme pour moi. Un jour, j'ai même senti cette parole entrer en moi comme si je l'avalais. Après une biopsie et tous les examens finaux, le médecin est revenu avec cette annonce. Il n'avait rien trouvé, ni cancer, ni leucémie. Au contraire, certaines cellules étaient en train de se régénérer. Le médecin m'a dit « Tu es en bonne santé ». J'ai éclaté en action de grâce, parce que j'ai vu la fidélité de Dieu et l'accomplissement des paroles reçues à commande au matin. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette guérison. Bonjour. Durant la nuit de la traversée du mois de mars, l'apôtre avait annoncé que certains feraient face à des problèmes, mais qu'ils devaient garder leur paix en Dieu. Cette même nuit, j'ai fait un rêve où j'étais accusé injustement dans une affaire d'argent, qui pouvait me conduire en prison ou me faire expulser. Mais dans ce rêve, je restais calme et le problème se réglait seul. Quelque temps après, j'ai reçu une vraie convocation de police pour une accusation de blanchiment d'argent. Mon âme a voulu paniquer, mais je me suis rappelé cette parole relâchée à commande au matin et du rêve que Dieu m'avait donné. J'ai choisi de garder ma paix, de faire les démarches nécessaires avec un avocat, mais de mettre ma confiance en Dieu, le juste juge. Même quand on m'a annoncé que l'affaire pouvait aller au tribunal et affecter mon droit de travailler en Allemagne, j'ai refusé la peur et je suis demeuré attaché à la paix de Dieu et connecté à commande au matin. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. J'ai reçu la nouvelle que j'ai été totalement acquitté. Aucune charge n'a été retenue contre moi. Mon nom a été blanchi et je peux continuer à travailler sans aucun problème. Je rends toute la gloire au Seigneur pour sa justice et pour ce qu'il fait à travers commande au matin. Bonjour commandeur au matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Pendant longtemps, je vivais avec un vide intérieur qui me poussait à rechercher constamment l'attention ou l'attachement des hommes. Et cela me conduisait dans des relations et des cycles dont je voulais sortir, sans y parvenir. J'ai commencé à remettre profondément ce sujet au Seigneur. Puis, à travers commande au matin, lorsque des prières ont été faites pour briser les liens d'attraction et les attachements malsains, j'ai saisi cette parole par la foi et j'ai pris des décisions concrètes de rupture. À partir de là, le Seigneur a opéré une vraie transformation en moi. J'ai coupé certains liens et progressivement, j'ai constaté une réelle liberté intérieure. Là où il y avait auparavant dépendance affective et besoin d'attachement, il y a maintenant paix et détachement. Aujourd'hui, je témoigne que le Seigneur m'a libéré de cette dépendance affective et qu'il a commencé une restauration profonde dans mon identité. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette délivrance et pour ce qu'il fait à travers commande au matin. Bonjour à tous. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie d'une amie à travers commande au matin. Elle traversait une période difficile dans sa relation avec son fiancé, marquée par des conflits constants. En échangeant avec elle, j'ai senti dans mon cœur de lui envoyer un lien de commande au matin, avec cette parole « Ne t'effraie pas, sois en paix, ta délivrance arrive ». Elle a commencé à se connecter fidèlement chaque matin et très vite, elle m'a témoigné que les prières et les paroles relâchées répondaient exactement à ce qu'elle portait dans son cœur. Aujourd'hui, elle me témoigne que les problèmes dans sa relation ont disparu, la paix est revenue, et elle m'a même annoncé qu'elle se prépare désormais au mariage. Je rends grâce à Dieu d'avoir utilisé ce simple partage pour conduire mon amie à commande au matin et de voir comment le Seigneur a débloqué sa situation. Toute la gloire revient à Dieu. Bonjour, je viens rendre grâce à Dieu pour un discernement que le Seigneur m'a donné à travers commande au matin. Ma vie de prière s'était affaiblie et, sans m'en rendre compte, je m'exposais à des conversations et influences contraires à la parole de Dieu, notamment dans mon environnement de vie et de travail.
je ressentais un blocage spirituel jusqu'au jour où j'ai crié au Seigneur pour renouer avec lui, et Dieu a commencé à me réveiller la nuit pour restaurer ma communion avec lui. Plus tard, j'ai aussi vécu une délivrance à l'église où il avait été question de l'esprit de serpent, mais c'est récemment, en entendant l'enseignement à commande au matin sur les piqûres du serpent, à travers certaines conversations et influences, que le Seigneur m'a donné une compréhension claire de ce que j'avais vécu. J'ai même expérimenté cela après une conversation qui m'avait laissée confuse et oppressée, jusqu'à ce que le Seigneur confirme le discernement à travers un témoignage entendu à commande au matin. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a non seulement restauré dans ma relation avec lui, mais il m'a aussi donné du discernement pour reconnaître et refuser ce qui veut me polluer spirituellement. Toute la gloire revient à Dieu pour ce qu'il fait à travers commande au matin. Shalom, je viens ici rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi depuis que j'ai commencé à prier avec commande au matin. Depuis le vendredi 17 avril, j'ai commencé à prier avec commande au matin. Avant ce jour, j'étais une personne oppressée par des esprits de mort, de suicide, la dépression, par-dessus tout la débauche, la perversité, ce qui ne m'arrivait jamais. Mais ça persistait déjà pendant une période de 1 mois avant ce vendredi-là. Mais ce vendredi, le serviteur de Dieu déclarait des paroles de libération contre toute attaque démoniaque. Et j'ai reçu ma délivrance. J'ai continué cette semaine le 20, le 21. Et aujourd'hui, le 22 avril, pendant que je suis en train de prier avec commande au matin, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu n'as pas remarqué que depuis vendredi, tu ne te sens plus oppressée? Je me suis sentie toute joyeuse et je me suis dit, il faudrait que je vienne témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi, parce que c'est une joie pour moi. Bonjour, commandeur au matin. Je viens dire merci au Seigneur pour sa grâce manifestée dans la vie de ma mère et dans la mienne également. En effet, ça fait déjà assez longtemps que moi, je suis connectée à la plateforme Commande au matin, mais j'hésitais à l'envoyer à ma mère parce que je n'étais pas, pour ainsi dire, en très bon terme avec elle. Et je n'avais pas la foi que Dieu pouvait la convaincre de se connecter à la plateforme Commande au matin. Donc, je ne lui envoyais même pas. Mais Dieu, ensuite, a travaillé mon cœur avec l'application Impact X où ces faux raisonnements ont été ébranlés. Et par la grâce de Dieu, j'ai envoyé de façon continue le lien de commande au matin à ma mère. Et je priais avec persévérance pour qu'elle puisse se connecter. Et alors, tout d'abord, le premier témoignage sera que ma mère, par la grâce de Dieu, s'est connectée à la plateforme commande au matin. Et elle également, elle est devenue une commandeuse au matin. Par la suite, elle continuait de prier. Elle demeurait dans la prière, dans l'enseignement de l'apôtre Ivan. Et dimanche dernier, elle a eu une vision où on lui donnait un visa. Un visa qui, il y a cela 1 an, lui avait été refusé. Et quelques jours après, elle a reçu son visa. Je tiens à rendre toute la gloire au Seigneur. Bonsoir à la famille Commande au matin. Je veux rendre grâce à Dieu parce que ce 21 avril 2026, le Seigneur a agi dans ma vie, dans ma famille. Le matin, à notre réveil, il y a eu une dispute entre mon frère et mon père. Une violente dispute, si je peux le dire ainsi. Et papa était très en colère parce que mon petit frère lui a tenu tête. Il a haussé le ton. Donc mon père était en colère. Il a dit, si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, à mon retour, tu verras de quoi je suis capable. Et mon petit frère a répondu carrément que je ne ferai pas. Et mon papa est parti. Donc quand il est parti, il était en colère. Il a appelé notre mère. Vu qu'on ne vit pas ensemble pour le moment, nous sommes à Abidjan et elle la ville de Daloa. Donc lorsqu'il a appelé, il était en colère, il a parlé, ma mère a rappelé, mon petit frère il était campé sur sa position. Donc il n'écoutait personne. Et aux environs de 11h, je me suis connectée à commande au matin pendant qu'on priait. Le pasteur a déclaré que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et j'ai déclaré cette parole, j'ai proclamé cette parole sur ma famille. J'ai déclaré que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Que nous avons la paix de Jésus. La paix de Jésus, nous avons prié, déclaré, lié toutes mains au-dessus, les choses comme ça. Et quand nous avons fini de prier, 1 heure après la prière, mon père m'appelle pour me dire qu'il a laissé tomber, que c'est bon, qu'il a parlé avec maman, que ça va. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et si commande au matin. Coucou, bonjour à l'équipe de Commande au matin. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie, en particulier pour mon titre de séjour. Depuis mars de l'année dernière, mon titre de séjour avait expiré. Et à chaque fois que j'essayais de
faire les démarches pour renouveler, il y avait toujours un problème. Il y avait toujours un document qui manquait, toujours conditions à remplir, qui, qui n'étaient pas en ma capacité de pouvoir remplir. Ça a traîné 1 an. Et en début de cette année, une fois que je me suis rendue à l'immigration, je me suis rendu compte qu'ils ont complètement changé les, les pièces à fournir pour le titre de séjour. Donc, j'ai recommencé encore à faire le dossier. Jusque-là encore, il y avait encore des failles. Il y avait tous les documents qu'il fallait donner qui ne dépendaient pas de moi, mais d'autres personnes, d'employeurs et autres. Et à force d'entendre les témoignages des gens à commande au matin par rapport aux titres de séjour qu'ils ont eu, à des CDI qu'ils ont eu et autres, je me souviens un matin, le pépé priait, il a dit que ceux qui ont les titres de séjour et autres affaires, qu'ils écrivent dans le chat. Moi, j'ai écrit dans le chat titre de séjour et j'ai écrit titre de séjour parce que pour 1 an de retard, je devais payer les pénalités de 1 an. C'était vraiment lourd comme pénalité à payer. Et j'ai fait comme ça. Le lendemain, j'étais à l'église, il y avait un événement à l'église. J'ai eu à cœur de semer. J'ai semé toutes mes ventes de la journée là parce que voilà, je fais de la vente en ligne. J'ai semé toute ma vente de cette journée-là et j'ai fait ma prière. Quelque temps après, les gens qui devaient m'aider depuis qu'ils refusaient de m'aider se sont tous bousculés. J'ai une amie qui a quitté le Nigeria seulement pour venir m'aider. Elle m'a aidé tout ce qu'il y avait à faire et j'ai pu déposer. Et le jour où j'ai déposé finalement, le monsieur qui me rappelait toujours que voilà, j'ai des pénalités à payer, ce jour-là, comme par hasard, il ne se rappelait plus de moi. Il ne me reconnaissait plus du tout. Et il ne m'a pas demandé de pénalité jusqu'à ce que j'ai récupéré mon titre de séjour ce matin. Je donne gloire à Dieu. Je suis vraiment dans l'allégresse, je suis vraiment dans la joie. Et je dis merci à Commande au matin. Vous avez été touché par la main du Seigneur? Écrivez votre témoignage en commentaire et écrivez-nous au numéro WhatsApp +33 7 44 85 30 19. Rejoignez la chaîne WhatsApp de l'apôtre Yvan Castanou et ne manquez aucune actualité et message impactant. Scannez le QR code affiché pour rejoindre la chaîne. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Bienvenue sur Commande au matin, sur la chaîne YouTube Yvan Castanou TV. Rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 5h30 en direct sur YouTube. Avant de commencer, prenons un instant pour bénir quelqu'un autour de nous en partageant ce direct. Un simple clic peut permettre à une personne de rejoindre ce moment de prière avec nous pour partager sur WhatsApp. Cliquez sur le bouton « Partager » sous la vidéo. Sélectionnez WhatsApp. Choisissez un contact ou un groupe, envoyez le lien. Votre proche pourra rejoindre la prière immédiatement. Pour partager en statut WhatsApp, cliquez sur « Mon statut », puis appuyez sur « Envoyer ». Votre statut sera publié et vos contacts pourront rejoindre le direct. Pour partager sur Instagram, cliquez sur « Partager ». Choisissez Instagram. Publiez le lien en story ou en message privé. Pour partager sur Facebook, appuyez sur « Partager ». Sélectionnez Facebook. Publiez sur votre mur ou dans un groupe. Invitez vos amis à se connecter. Pour partager par message, cliquez sur « Copier le lien ». Collez-le dans un message. Envoyez-le à quelqu'un. Alors n'hésitez pas, partagez maintenant. Dieu veut toucher une vie à travers vous. Restaure-moi,
Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Attire-moi. Seigneur, attire-moi. Irradie-moi. Seigneur, irradie-moi. Enivre-moi. Seigneur, enivre-moi. Enivre-moi. Seigneur, enivre-moi. Fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi dans mon âme intérieure. Irradie-moi, esprit, âme et le corps. Irradie-moi, Seigneur, irradie-moi. Amène-moi, Seigneur, amène-moi. Oh, amène-moi, Seigneur, amène-moi. Embrase-moi, Seigneur, embrase-moi. Esprit, âme et corps, Seigneur, embrase-moi. Consacre-moi, Seigneur, consacre-moi. Consacre-moi, Seigneur, consacre-moi. J'ai dit consacre-moi, Seigneur, consacre-moi. Esprit, âme et corps, Seigneur, consacre-moi. Consacre mon cœur, Seigneur, consacre ma bouche. Consacre mes oreilles, Seigneur, consacre mes yeux. Seigneur, consacre mes mains. Seigneur, consacre-moi. Consacre ma famille. Oh, consacre ma mentalité. Fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Dans mes faiblesses, Seigneur, fortifie-moi. Attache-moi, attache-moi à toi. Oh, attache-moi, Seigneur, attache-moi. Attache-moi, Seigneur, lie-moi à toi. Attache-moi, oh Seigneur, attache-moi. Embrase-moi, Seigneur, embrase-moi. Je m'abandonne tel un sacrifice. J'ai dit embrase-moi, Seigneur, embrase-moi. Comme un sacrifice, Seigneur, je me présente. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Remplis ma maison, oh Seigneur, remplis-moi. Orada shata bariado si bariada soka bariado. Odoriado para shata bariado. Lamado si ori carado si maria. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton image, de ton visage, de ta face. Oh, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de la vérité. Remplis-moi de toi, je t'en prie. Liko para shata la bayanda baya. Seigneur, remplis-moi.
Seigneur, remplis-moi. Ayadada. Oh, remplis-moi, esprit à mes corps, remplis mes pensées. Remplis mon cœur, remplis mon âme, je t'en supplie, Korada. Seigneur, délivre-moi à la main. Délivre-moi de tout dépôt qui n'est pas ton dépôt, de tout mauvais trésor. Seigneur, délivre-moi. Shadabaro Sapa, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Ah, la marche, pardonne-moi. Oh, pardonne mes retards, mon indiscipline. Pardonne-moi ma négligence, pardonne-moi toute paresse, ma désobéissance, oh, pardonne-moi le retard que j'ai pris à l'Oshatapaya, pardonne-moi mon insensibilité spirituelle, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes cafouillages. Pour les décisions que j'ai prises sans toi, pour les choix que j'ai faits qui n'étaient pas tes choix, pour les voies que j'ai suivies qui n'étaient pas tes voies. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Commando Shikaparia, pardonne-moi, Radadosia, Seigneur, pardonne-moi, les compromis, la désobéissance, le retard, les faux raisonnements. Oh Seigneur, pardonne-moi la mauvaise organisation du temps, l'indiscipline, le désordre, le manque de rigueur. Seigneur, pardonne-moi le manque de crucifixion de la chair, la légèreté, la carnalité, la débauche, les impuretés. Ah Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Ratachata pariada, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Anachata variasia, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Radachata Paria, Ondo Paria, Sitoka Paria, Chateau Paria. Pardonne-moi, Ratasikota Paria. Seigneur, pardonne-moi, les Mandosi Parasia. Est-ce que, commandeur, tu es en train d'élever la voix? Kaparia, Soto Paria, Lando Paria, Chata Paria, Lasiko Paria, Sito Paria. God, forgive me, consecrate me, forgive me. Pardonne-moi là où je suis, pardonne-moi mes fautes cachées, pardonne-moi Seigneur mes péchés chroniques, mes péchés de faux raisonnements, les mauvaises habitudes, les faux raisonnements. Pardonne-moi la chatapaya, pardonne-moi l'indiscipline, pardonne-moi le manque de tempérance, le manque de rigueur. Pardonne-moi Roshata Pali Kontomaya, pardonne-moi l'Ozolimanda. Jésus, pardonne-moi les Barosha la Baria, les Coronodos, Mandesino, Pariandesi, la Baroshita Madoshita Mayande, Loprada Dazimando Sopariada Sota, O Lodi Velo Comando Shatabaya. Pardonne-moi, je ne suis pas à mon poste, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas là où tu m'attends. En résultat, en fécondité, en productivité, en discipline, en obéissance, en communion, en consécration. Pardonne-moi, Ratachatapaya. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, mes faux raisonnements, oh, ma désobéissance, là où je n'ai pas gardé mon âme, gardé mon cœur, ah, les pollutions de mon âme, là où je n'ai pas veillé sur mon cœur. Pardonne-moi, je n'ai pas veillé, je n'ai pas gardé les soucis, les inquiétudes sans rentrer, les insécurités émotionnelles sans rentrer, les questions inutiles sans rentrer. Oh, pardonne pour les poisons, pardonne-moi le
retard, la désobéissance, l'indiscipline. Oh, pardonne-moi, la chatte à Balicoria. Pardonne-moi, pardonne-moi, la barochata. Oui, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Adoshi Paria, Eloso Parianosha, les chemins que j'ai suivis qui n'étaient pas tes chemins, la Grazia, les décisions que j'ai prises qui n'étaient pas tes décisions, les voies que j'ai prises qui n'étaient pas tes voies, les désirs que j'ai eus qui n'étaient pas tes désirs, les motivations que j'ai eues qui n'étaient pas tes motivations. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, la barocha, pardonne-moi, radasatapaya, les katopalido paria chatapaya, oh pardonne-moi, pardonne-moi, radanosipaya, oh kapa, pardonne-moi, rademanosipaya, oh pardonne-moi. Élevons la voix, pardonne, oui, pardonne-moi. Dans quoi tu dois demander pardon? Ah Seigneur, je demande pardon. Chacun élève la voix. À nos paris, châteaux de parasito, mes manquements, pardonne, pardonne mes fautes, mes péchés involontaires. Mon entêtement, Seigneur, pardonne mon endurcissement de cœur, ma difficulté à pardonner, ma difficulté à me discipliner. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes mauvaises décisions, mes mauvais choix. Pardonne-moi mon mauvais cœur. Pardonne-moi mon retard. Pardonne-moi ma lenteur à comprendre et à obéir. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi les péchés dont j'ai conscience et ceux dont je n'ai pas conscience. Pardonne-moi, pardonne-moi, la tâche à table. Pardonne-moi pour cela où tu m'attends, où je ne suis pas présent. Pardonne-moi pour les choses que tu voulais manifester, dans lesquelles je n'ai pas encore coopéré. Pardonne-moi pour les hésitations, le retard que j'ai pris. Oh, pardonne-moi, la badassa. Pardonne-moi, la shadow parianos, la légèreté, oh, l'indiscipline, le faux raisonnement. Pardonne-moi le manque d'amour de Dieu, le manque de ferveur, le manque de zèle. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi les faux raisonnements que j'ai donnés pour ne pas faire ce que tu me demandais. Et pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Radabashatabaya. Pardonne-moi pour les faux raisonnements, pour ne pas faire des nations des disciples, pour ne pas partager mon témoignage. Oh, pardonne-moi pour la timidité, pardonne-moi. Ah, Paloshata. Pardonne-moi pour le retard à l'allumage, pardonne-moi pour l'insensibilité, pardonne-moi pour l'égoïsme, l'égocentrisme, ma vie centrée sur moi, mon mariage, mes enfants, mon boulot. Pardonne-moi, Sapaya, je ne vis pas une vie qui te sert, je vis une vie qui me sert moi-même. Pardonne-moi de me contenter de prier, de me contenter d'aller à l'église, Amaya, mais de ne pas avoir ajouté dans l'église ceux qui doivent être sauvés, de ne pas avoir été l'instrument par lequel tu ajoutes dans l'église des âmes nouvelles. Oh, pardonne-moi d'avoir perdu le zèle de l'évangile. Pardonne-moi d'avoir perdu les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Pardonne-moi d'avoir perdu le zèle parce qu'il est écrit heureux la mano château pariada sipaya lama. Rodopaya lama chachapaya. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ah, pardonne-moi pour là où mes pieds ne sont pas beaux, mes pieds ne sont pas beaux, mes pieds ne sont pas beaux, tant que je n'annonce pas la bonne nouvelle. Pardonne-moi, là-bas, Chatapalosia. Pardonne-moi pour là où mes pieds ne sont pas beaux devant Dieu, les copains. Alors qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pardonne-moi, Rachitopaya, la Chatopario, Chico, Manosi, Parianosia. Pardonne-moi, pardonne-moi.
pardonne-moi, Rachadabaya. Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui publient la paix. Moi, je ne la publie pas, je ne la publie pas. Je ne la prêche pas dans les rues, je ne la prêche pas dans les maisons, par l'achat. Je ne la prêche pas dans les familles, je demande pardon, Sotapaya. Mes pieds ne sont pas beaux, mes pieds ne sont pas beaux, je demande pardon. Là où mes pieds ne sont pas beaux, mes pieds ne sont pas embrasés, mes pieds ne sont pas en feu, je demande pardon. Pardonne-moi, Radashata Pariadosia. Oh, pardonne-moi, une vie vécue pour moi-même et pas pour toi. Donner son temps à l'église pour servir, c'est pas sa vie pour le royaume de Dieu. Pardonne-moi. Même prêcher le dimanche, ça ne veut pas dire qu'on est en train de servir Dieu. Les âmes, quand tu prêches le dimanche, je parle à un pasteur, je parle à un berger. C'est pas toi qui as fait le travail. C'est pas toi qui a. Même quand les gens disent oui à Jésus, c'est pas moi qui les ai prises. C'est celui qui les a menés, c'est celui qui les a menés, celui qui les a tirés, celui qui a prié pour ces personnes, celui qui les a convaincus de venir à l'église. C'est cette personne-là qui obtiendra une récompense, c'est pas moi. Moi, je ne fais que parler, mais c'est pas moi le héros, c'est la personne que Dieu, c'est la personne qui a payé le prix de l'intercession, de l'effort, de l'invitation. C'est celle qui sera récompensée par Dieu. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne suis pas là où tu m'attends, je ne suis pas en train de faire ta volonté. Pardonne-moi, je ne suis pas en train de faire des disciples. Je ne suis pas en train de prendre au sérieux le plus important commandement que tu as donné avant de quitter la terre. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-nous les commandeurs au matin. Pardonne-nous pour la tiédeur, rentrer dans l'église, la tiédeur. Au lieu d'avoir le zèle, la ferveur de l'évangile. Pardon, Palocha. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Radwasi Pariasia. Pardonne-moi, Radashatabaya. Lemano Siana Mayande Siana Mano. Pardonne-moi, Radosi Pariasha. Parosha Paya. Romains 10, verset 15. Pardonne-moi. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? L'achat, les prédicateurs, c'est ça qu'on appelle aussi les proclamateurs, les héros, les annonciateurs, héros avec H-E-R-A-U-L-T. Oh, pardonne-moi. Là où je ne suis pas un prédicateur, dans ma famille, dans mon environnement, dans la rue, dans les gens que je rencontre, je n'annonce pas, je ne prêche pas, je ne publie pas l'Oshita, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oh Parashada, pardonne-moi de ne pas coopérer à ta priorité, de ne pas coopérer à ton plan. Pardonne-moi l'égoïsme, pardonne-moi les faux raisonnements, pardonne-moi les excuses, pardonne-moi les retards, pardonne-moi l'Oshata. Je suis plus préoccupé par moi que par ton cœur, ton fardeau, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, rattaché ton faria. Pardonne-moi de ne faire que trop rarement ce que je dois faire régulièrement. Oh, je demande pardon, Soto Palia de Sibaya. Pardonne-nous, pardon. Demandons pardon, nous sommes tellement nombreux dans ce cas. Nous sommes tellement nombreux, oh, Pali, Château, Parasikapaya. Nous sommes tellement nombreux, l'osier. On met des belles chaussures physiques, mais nos pieds dans le monde invisible, dans le monde des esprits, nos pieds ne sont pas beaux à voir. Nos pieds ne sont pas équipés. Il n'y a pas de chaussures du zèle, la barossa. Il n'y a pas de chaussures du zèle, la caparosia. Oh, pardonne-nous, Église de Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous sommes défaillants. Pardonne-nous, nous ne sommes pas là où tu nous attends. Pardonne-nous, nous avons perdu le zèle de l'évangile. Pardonne-nous, nous n'avons pas revêtu, porter les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Pardonne-nous la timidité, allons château paradosia, les faux raisonnements. Pardonne-nous la dopayadosia. Pardonne-nous, l'Ipaya, le refroidissement de l'amour. Pardonne-nous, les vies égoïstes, les vies égocentriques. Nous ne parlons pas. Non seulement on ne prêche pas, mais on ne fait pas des disciples, on ne s'investit pas, on ne donne pas notre temps pour les autres. Pardonne-nous, Shadabaria. Oh, pardonne-nous.
pardonne-nous, nous avons sous-estimé le disciple là, nous n'investissons pas dans les autres. Loshita pariadosia pariadosia. Oh, pardonne-nous l'état de l'église, oh pariadosia. Pardonne-nous l'onemandasia. Et pardonne la maya, et pardonne-nous les parachata. Oh, pardonne-nous pour la perte de zèle, la perte de zèle, la perte de zèle. Bien-aimés, élevons la voix, vous savez. Bien-aimés, soyons honnêtes, l'Église a perdu son zèle. Nous avons perdu le zèle d'annoncer la bonne nouvelle, le zèle de faire des disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le zèle de s'investir, le zèle de donner nos vies pour les autres, le zèle pour prier pour les autres, prier pour les perdus, prier pour les âmes gagnées, les zèle de donner notre temps, notre vie. On est tellement rares, c'est pas normal que ce soit toujours 20% des gens maximum qui font 80% du travail. Ce sont 20% des gens qui se fatiguent, 20% des gens qui s'épuisent, 20% des gens qui sont saturés. 80% des gens ne font que 20% du travail. C'est 20% des gens qui font 80% du travail. Où sont les 80% qui ne font que 20%? Pourquoi ne sont-ils pas engagés? Pourquoi ne sont-ils pas là? Ah, moi j'ai tel souci, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi. Oh Seigneur, pardonne-nous nos excuses, pardonne-nous nos faux raisonnements, pardonne-nous, pardon, paloucha, peloucha, da parado, kotopaya. Pardonne-nous nos égoïsmes, nos égocentrismes, nos faux raisonnements, nos sentiments de noyade, nos découragements, nos manques de persévérance. On veut semer et récolter le lendemain, la bachata, alors que toi tu as semé ton amour, tu as essayé d'attirer notre attention depuis des années. Et c'est plusieurs années après que nous avons donné notre vie à Jésus. Tu nous as appelés depuis longtemps, depuis notre naissance, tu nous appelais à la repentance depuis notre naissance. Mais c'est seulement au temps marqué par ta miséricorde que nous avons dit oui, prends tout Seigneur. Mais avant ça, nous étions dans le monde, nous étions perdus, nous étions ennemis, nous étions étrangers à la vie de Dieu, nous étions ennemis par nos offenses, par nos péchés, Corpalia. Mais toi qui es riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés, Paroshito Paria, tu nous as réconciliés, tu nous as ramenés, tu nous as pardonné, Père. Nous étions ennemis par nos pensées, nous étions privés de la vie de Dieu. Nous te demandons pardon, nous avons pris du temps nous-mêmes, mais nous ne sommes plus patients. On parle aujourd'hui, si quelqu'un n'écoute pas, on arrête de parler. On prêche aujourd'hui, si quelqu'un n'écoute pas, on continue. Dans nos familles, on a parlé une fois et on ne prie pas, on n'intercède pas, on ne supplie pas. Pardon, Coparia. Et même quand quelqu'un est venu, on est indifférent, on reste dans nos clubs. Donc, on était une dizaine, une centaine de personnes. On ne sait pas accueillir les nouveaux, on n'est pas fondé et enraciné dans l'amour. On est dans les jugements, on est dans les critiques. On juge les nouveaux convertis, on juge les chrétiens qui luttent avec le sexe, avec la cigarette, avec l'alcool, avec la drogue. On ne comprend pas pourquoi les gens ne se convertissent pas vite. Pourquoi ils ne changent pas vite alors que nous-mêmes ça a pris du temps. Pour beaucoup d'entre nous, nous te demandons pardon. L'amour a disparu de nos cœurs. L'égoïsme est là, l'égocentrisme est là, la tiédeur est là. Pardonne-nous, pardon, chatapa, l'otosipanoka parasia. Est-ce que toi aussi tu es en train de demander pardon dans la direction de l'esprit? Les chatapa, l'otosipania, malosopra, anekoto parasikotapaya. Oh Père, pardonne-nous, les belokotapaya. Pardon, pardon, chatapaya. Pardon, Logana, nos cœurs sont devenus durs d'entendement. Nos cœurs sont devenus tellement insensibles, on ne pense qu'à nous. On pense à notre carrière, on pense à notre travail, on ne pense pas au travail de Dieu, on pense au travail des hommes, Maloshata. On ne pense pas au travail de Dieu, Elosha. Et on dit, je n'ai pas le temps pour le travail de Dieu. Mon travail des hommes, mon travail terrestre me prend trop de temps. Je n'ai pas de temps pour le travail céleste, le travail qui sera récompensé dans l'éternité. Je n'ai pas de temps, Seigneur, je suis occupé à chercher l'argent. Oh, pardonne-nous.
alors que tu n'es pas contre l'argent, parlons Shatapaya. Mais nous avons mis les mauvaises priorités. Et l'autre réalité, c'est que nous ne savons pas gérer le temps. Nous sommes dispersés. Du temps passé inutilement sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, dans des causeries inutiles. Pardonne-nous, Parashatapalia. Les temps improductifs, le temps passif, le temps inutile. Le temps inutile, ce sont des journées inutiles, des heures inutiles, des semaines inutiles, des semaines perdues. Et puis après on dit je n'ai pas le temps, alors qu'en vérité j'ai le temps de faire ta volonté. Je reconnais que la vérité, ma réalité, c'est que je suis mal organisé. Je suis mal organisé. Je passe trop de temps dans des distractions, dans des bêtises, dans des choses futiles, des choses qui ne sont pas déterminantes pour la destinée. Je gère mal le temps, c'est ça la vérité. Trop de temps devant la télé, trop de temps devant les réseaux sociaux, trop de temps devant les scrollings, trop de temps devant des vidéos qui ne servent à rien, qui n'édifient pas du tout. Et c'est du temps que j'aurais pu consacrer à m'instruire, à augmenter ma valeur, à augmenter ma capacité, à méditer les Écritures. Pardon, chata. C'est du temps que j'aurais pu passer, consacrer, à encourager un frère, à encourager une sœur, mais je ne l'ai pas fait. J'ai perdu le temps, j'ai perdu le temps. Je suis responsable de mon temps, je suis responsable. Et c'est moi qui me suis mal organisé, qui n'arrive pas à bien m'organiser. Je donne comme excuse le mari, la femme, les enfants, chata. Mais la vérité, c'est que je gère mal mon temps. L'obrado, chito, parakata, les manos y paracha. Korata, Elosi Kota Paliase, Loma Maleko Barashata, Lemadosi Kaparia. Oh, pardonne-moi, Rada, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous sommes une génération éparpillée, une génération distraite, une génération défocalisée, une génération éparpillée, une génération égarée, une génération séduite, une génération lente, une génération alourdie, une génération négligente. Nous sommes une génération nonchalante, bravalante. Nous sommes une génération légère au poids lorsqu'elle est pesée, une génération corrompue, une génération malochatapala, une génération séduite par les smartphones, séduite par les écrans, séduite par séduite par les réseaux sociaux. Oh, pardon, la désir. Une génération qui n'aime plus la lecture, une génération qui n'aime plus l'apprentissage, une génération qui est légère, une génération qui n'investit plus en elle-même. Voilà pourquoi une génération qui n'investit plus dans le temps, dans l'apprentissage, dans la connaissance. Nous sommes une génération qui est détruite parce qu'il lui manque la connaissance. Par la chata, la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures, la connaissance des métiers, la connaissance de la bonne nouvelle, la connaissance de la sagesse, la connaissance de l'intelligence. Nous sommes une génération détruite par le manque de connaissance. Opalia, Achata Baria. Nous te demandons pardon, Roto Palikanamasha. Nous sommes une génération qui n'investit pas dans la connaissance, mais qui investit son temps dans les futilités, dans les choses inutiles et futiles qui ne produisent rien, qui n'augmentent pas la connaissance, mais qui font gaspiller le temps. Nous sommes une génération égarée, éparpillée, séduite. Oh, la dosia. Nous sommes une génération séduite par le prince de la puissance de l'air qui a séduit nos cœurs avec les téléphones, l'amour du téléphone, l'amour du gaspillage du temps, oh, l'amour de filmer, l'obarachata. Oh, Père, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous sommes une génération qui a perdu le zèle de la maison de Dieu. Oh, Barachatapaya. Là où toi tu avais dit, le zèle de ta maison me dévore. Allo Chapaya. Le zèle de ta maison ne nous dévore plus. L'Opariasia. Aller à l'église, c'est devenu un boulet parce que le zèle de la maison, le zèle de ta maison ne nous dévore plus. Oh, bien-aimé, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Ratapachata. Regarde les efforts qu'il faut déployer. Kabarosha. Jésus mit le zèle de la maison de son Père, le dévorait.
Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais regarde l'église, l'amour de la maison, le zèle de la maison a disparu par les occupations, comme si on était plus occupés que les chrétiens de l'église primitive. Ils avaient le temps, ils persévéraient chaque jour dans les maisons et dans le temple. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et les prières. Mais l'Obaya, la maison de l'Éternel, la maison du Seigneur, embrasé leur cœur. Ils étaient dans la joie quand il va aller dans la maison du Seigneur. Libaya, nous, on est une génération. Le zèle de ta maison ne nous dévore plus. Ce qui nous dévore, c'est le zèle de l'argent, le zèle de l'amour de l'argent, le zèle du mariage. Le zèle de l'argent nous dévore, mais ce n'est pas le zèle de ta maison. Le zèle du matrimonisme nous dévore. Allô, Chapalia. Oh, pardon. Et le zèle pour l'amertume nous dévore, le zèle pour l'inquiétude nous dévore. Oh, pardonne-nous. Il n'y a plus le zèle de ta maison, il y a le zèle pour les querelles, il y a les zèles pour l'arrogance, l'orgueil. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi elle a parlé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on parle? Pourquoi il attaque? Pourquoi les questions bêtes? Les gens parlent du mal et moi je rumine le mal que les gens disent à mon sujet. Au lieu de méditer la parole, je médite le mal qu'on m'a fait. Oh, pardonne-nous. Au lieu de méditer la bonté de Dieu, je médite les offenses des gens. C'est une génération égarée sans fondement. Pardonne-nous. Nous nous sommes perdus, nous sommes égarés, nous sommes laissés séduire. Ah, nous sommes mordus par le serpent de la séduction, le mensonge, château, parler, cordon, parler. Nous sommes éparpillés, dispersés. Nous te demandons pardonne-nous. Ah, voilà pourquoi obéir à Dieu est devenu difficile, alors qu'il est écrit dans ta parole que tes commandements à toi ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas un fardeau, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais l'amour a disparu de nos cœurs, c'est juste ça. Parce que tu as dit, car l'amour de Dieu consiste à garder tes commandements. Et en vérité, tes commandements ne sont pas pénibles. Oh, Variasia, tes commandements ne sont pas lourds, tes commandements ne sont pas un fardeau. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous. Oh, pardonne-nous, nous sommes devenus lents à comprendre, lents à réfléchir, lents à agir. Parce que le zèle de ta maison a disparu, le zèle pour servir, le zèle de l'évangile, le zèle de la parole, le zèle pour apprendre. Le mot zèle est un mot qui a disparu. Nous nous sommes zélés pour filmer, nous nous sommes zélés pour scroller, nous nous sommes zélés pour les bêtises, nous ne sommes pas zélés pour évangéliser, pour prier, pour apprendre, pour nous former, pour nous documenter, pour nous consacrer. Nous ne sommes pas zélés pour augmenter la valeur. Il y a même le zèle pour étudier a disparu. Étudier la parole, étudier les métiers, c'est un zèle qui a disparu. Oh, pardon, nous sommes zélés pour la perte de temps. Nous sommes zélés pour les causeries inutiles. Oh, par la chata. Pardonne-nous. Nous sommes zélés pour l'amour de l'argent. Nous sommes zélés pour le mariage. Nous voulons le mariage à tout prix, l'argent à tout prix. Oh, au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pardonne-nous, parachatapaya. Pardonne-nous, ratatapa. L'odotaparata, somano, samanosia. Oh, pardonne-nous, chataparia. L'anododo caparia, nesito bradado caparia. Ah, nous nous sommes laissés assoupir, étouffer, la maya. Il n'y a pas la connaissance de Dieu, il n'y a pas le zèle de Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu véritable. Alors, château, il y a l'amour pour la distraction, la mer, le camp de paille. Il y a l'amour pour les louanges, mais il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour pour obéir, pour pratiquer la parole. Il y a l'amour éventuellement pour écouter les sons mondains ou les sons chrétiens, mais il n'y a pas l'amour pour changer. Il n'y a pas la haine du mal, il n'y a pas la haine du péché. Il n'y a pas la haine de la désobéissance. Il n'y a pas le cri pour obéir. Il
n'y a pas les supplications, il y a la tolérance et l'amour pour le mensonge, pour le paraître, le faux semblant. Chanter, kabaria, chanter, prier en faisant semblant de prier. Mais nos cœurs sont éloignés de toi, nos cœurs sont hypocrites et sincères. Nous mettons des masques, nous sommes en train de lutter avec du péché. Mais on ne le montre pas, on ne le confesse pas, on ne l'avoue pas. La compromission est devenue la norme, la fausseté est devenue la norme dans ta maison. Pardonne-nous, le masque de la superficialité, le masque de l'apparence est devenu la norme dans l'église à Paris. Le sel est en train de perdre sa saveur, il a perdu déjà, la lumière a perdu son éclat, mais nous te demandons pardon, Shatapaya, et pardonne-nous. Les pasteurs aux brebis, l'hypocrisie est devenue la norme, Allah Shatapaya. Des bergers aux brebis, l'hypocrisie, l'apparence, les faux semblants sont devenus la norme, l'amour des titres, la quête des titres, l'okapaya, pardonne-nous, rotopaya, Shatapaya. Ah, l'amour de ton nom a disparu, l'odosipaya. Oh, pardonne-nous, Radama Shatapaya. Pardonne-nous, rotopaya. Pardonne-nous, Shadamaria Nosia, Veloshitabai. Ada lono si paria, lono paria, neshito paria, nasoteta, l'andemado, pardonne-nous, rotopaya, pardonne-nous les mélanges, le compromis, achatapaya, lopaya, nosi paria, nosiapaya. Étudier la Bible, lire la Bible est devenue un boulet. On préfère chanter, et on chante et on danse, il n'y a pas de verset biblique, on ne connaît pas la Bible, on ne mémorise pas la Bible, on met malom chata, on connaît plus les paroles des chansons que les versets bibliques. Oh, quelle génération nous sommes devenus, une génération légère, corrompue, qui connaît des chansons, mais qui ne connaît pas la Bible. Elle n'est pas capable de citer les versets bibliques, mais elle est capable de citer les paroles des chansons qui n'ont rien de biblique. Ça n'a rien de biblique, c'est juste du divertissement. Mais on est capable de chanter des chansons qui nous divertissent sans verset biblique. Et on n'est pas capable de, oh Seigneur, pardonne-nous, paracha, toporato, sapana, koparia. L'effort, l'amour de l'effort a disparu. Le mot effort est devenu un mot lourd. On ne veut plus s'efforcer. On préfère la vie facile, la vie légère, la vie médiocre et banale. On n'aime plus le mot effort, alors qu'il est écrit dans ta parole, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Toi, tu aimes l'effort, la diligence, la discipline. Il est écrit efforcez-vous, mais nous, on n'aime plus l'effort, on veut la facilité. On veut plus payer le prix. On veut semer, récolter aussitôt par l'Ocha Tapalia. On ne veut plus la loi du processus. On ne veut plus la loi du processus. On n'aime plus le mot attendre. On n'aime plus la patience, on n'aime plus l'attente. On veut tout de suite la visibilité, tout de suite l'exposition, tout de suite la popularité. Oh, pardonne-nous. Nos cœurs ont été corrompus par la culture du monde, par le château Pariana. Ah, pardonne-nous, Radachata Paria. Et pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, nous t'implorons, pardonne notre état corrompu, notre état mélangé. Nous ne sommes pas purs, allons, château parachata. Nous sommes mélangés, nous ne sommes pas purs, allons, chapaya. Nous sommes infectés, infiltrés. Pardonne-nous, Radachata Paria, Anoporoshina Baria, la Barosso la Baya, oh la Nova des bergers aux brebis, la Dosia Baya, les ministères sont légers. Oh la paria, les parias, ceux qui prêchent, ceux qui chantent, les prédicateurs, les intercesseurs sont légers, corrompus. Les parias, ceux qui sont les avant-postes, sont infiltrés par l'amour du monde, la légèreté. La parole n'est pas là, l'amour de Dieu n'est pas là, la quête de l'apparence. Je veux plus prêcher que aimer les gens. Oh, pardonne-nous, paracha, bano, sopra, andasia. On veut se faire voir, on ne veut pas prendre soin des gens, on ne veut pas aimer les gens, on veut être aimé des gens. On ne veut pas aimer les gens, on veut être aimé des gens. On ne veut pas servir les gens, on veut être servi par les gens. C'est ça maintenant la quête de nos cœurs. Nous te demandons pardon, Kapariacha. Nos cœurs ont été pourris. Pardonne-nous,
Pardonne-nous la corruption qui est dans le monde par la convoitise a gagné nos cœurs. La corruption, la pourriture de Pierre chapitre 1 au verset 4. Aloshata. La corruption qui est dans le monde par la convoitise a gagné nos cœurs. Elle a gagné les cœurs des pasteurs, les cœurs des chants, les cœurs des intercesseurs, les cœurs des artistes, les cœurs des musiciens, les cœurs des pasteurs. Les cœurs sont corrompus, la corruption se répand dans nos cœurs, dans l'église. Alors les nouveaux arrivés qui étaient zélés au début reçoivent cette corruption, reçoivent cette fausseté qu'on parlait à Chata. On est en train de reproduire par les disciples de Jésus. On est en train de reproduire des adorateurs d'hommes à l'ocha, des gens superficiels, légers, des débauchés, des immoraux, des impudiques, des jaloux, des envieux. On est en train de reproduire l'esprit de comparaison, de compétition dans l'église. Oh, par la Chata, au lieu de reproduire l'amour de Dieu. Oh, pardonne-nous. Oh. Pardonne-nous, Rakabaya, la Chata, pardonne-nous, pardonne. Ando Chataparia, Tabaria, Siado, oh les manos, Chito, les Maracala, Mano, Chatabaya. Pardonne-nous, un peuple léger, compté, pesé, divisé. Lorsque le ciel, le trône de Dieu nous pèse à nos bachas, lorsque nous sommes comptés, nous sommes trouvés légers et divisés. Goratapalia, Chatapalia. Pardonne-nous, Sophie Parianosia. Pardonne-nous, Radabaya, la Chatabaya. Comptez, Korada, pesé et divisé. Maintenant, voici l'interprétation de l'écriture. Adopa Chatabaya, Lopaya, Dieu a compté. Dieu a compté notre influence, notre règne à Radabaya. Il a dit, ça ne sera pas notre partage parce que nous sommes en train de nous repentir. Mais l'Oshikopaya, mais ça c'est pas pour nous, mais ça c'est ce qu'il a dit à l'époque. Et si on ne se repent pas, c'est la même chose qui nous guette. C'est le même danger qui nous guette à Parosha. Il remet, Rokapaya, Daniel chapitre 5, Paracha, Loparashitopayanesia. Tu l'as compté, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin, mais ça c'est pas pour nous. Continue pour Roshitapaya. Et voici, il a dit, et pesé, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Oh, nous avons été pesés et trouvés légers. Mais tu ne nous rejetteras pas. Tu ne mettras pas fin à notre éclat, à notre splendeur, à notre témoignage. Alors, à cause de ta miséricorde, parce que nous te demandons pardon, nous reconnaissons que nous avons été comptés, nous avons été pesés et nous avons été trouvés légers dans la parole, légers dans la parole, légers dans la parole, légers dans l'obéissance, légers en consécration, légers en sainteté, légers en sanctification, légers en connaissance de ta volonté, de la vérité, légers en sagesse, légers en apprentissage, Shatapaya. Et maintenant nous nous retrouvons légers. Pourquoi nous sommes légers? Parce que au temps où il fallait apprendre, au temps où il fallait investir, au temps où il fallait investir dans la parole, la source de la sagesse, de la crainte de Dieu, nous n'avons pas investi, nous avons servi, nous avons chanté, nous avons écouté des chansons, mais on n'a pas écouté la Bible. On a écouté des chansons, on a lu les chansons, on a lu des bêtises, on a lu les réseaux sociaux, on a lu les commérages en cours, l'actualité des réseaux en cours, des commérages en cours, des commentaires en cours, au lieu de lire la Bible, oh baracha. Et puis maintenant il faut prendre soin des âmes. Beaucoup d'entre nous on est vide. Maintenant il faut faire des disciples. On dit je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai rien. Quand j'ouvre la bouche, il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas le dépôt, il n'y a pas la parole. Comment pourrais-je prêcher l'évangile s'il n'y a pas la parole? S'il n'y a pas la parole, je vais prêcher quoi? Alors on prêche nos émotions, on prêche nos opinions, on prêche sans le feu, on prêche sans la parole, on prêche sans la consécration. La parole ne repose pas, n'habite pas, on ne demeure pas dans les Écritures. On n'a pas fait de ta parole notre habitation. Une génération légère, une génération superficielle. Dès que vient un vent satanique, une épreuve, elle est découragée, elle est abattue parce qu'elle n'est pas enracinée, fondée dans les Écritures. Elle ne sait pas manier l'épée de l'esprit. Elle ne sait pas réprimander le diable avec le il est écrit parce qu'elle ne connaît pas le il est écrit. Elle connaît, elle sait chanter les chants mondains, les chants des artistes moitié chrétiens, moitié mondains, Palo Chata Palia, mais elle ne connaît pas, on ne connaît pas la parole, on ne connaît pas les Écritures, on n'est pas consistant, nous te demandons pardon pour notre légèreté. Oh pardon, Kaparo Chata Palia. Une génération qui veut la prière, qui veut le mariage, qui veut la bénédiction,
mais qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas la parole de Dieu, l'eau qui ne veut pas manger, une génération qui a donné sa vie à Jésus, mais qui n'a pas grandi, qui est toujours chétive, la paria, spirituellement chétive, léger, fragile, qui a le corps spirituel, maloucha, une génération qui vit de malnutrition spirituelle, l'oparia, une génération qui vit la malnutrition et qui ne peut pas accuser les pasteurs, parce qu'avant les pasteurs, il y avait la parole de Dieu, avant les prédicateurs, il y avait les évangiles, il y avait les épîtres, il y avait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais non, on a perdu ça, on a perdu. Lire, c'est devenu compliqué, l'opara, chatapaya et l'opaya. Tu demandes aux jeunes d'aujourd'hui, et même tu demandes aux anciens d'aujourd'hui, tu demandes aux 20 ans, 30 ans, 40 ans, même les 50 ans, est-ce que tu demandes de citer un verset biblique? C'est devenu tellement pénible, il n'y a plus la parole. Mais on connaît les chansons, et dans les chansons, il n'y a pas de verset biblique. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a pas la parole, c'est léger. Le diable fait un carnage, château, palo, chata, pardonne-nous, Père, allo, chapalia. Nous sommes une génération superficielle, légère, qui ne fait pas peur au diable, qui veut prier, mais qui croit que c'est par la prière, c'est prière légère que le diable est effrayé. Le diable n'est pas effrayé, parce qu'il n'y a pas le dépôt de la parole, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la consécration, il y a la prière, mais il n'y a pas la conversion véritable. Il n'y a pas le renoncement aux œuvres mortes, il n'y a pas le renoncement aux œuvres mortes, il n'y a pas le renoncement aux œuvres mortes. On veut prier, mais il n'y a pas le renoncement aux œuvres mortes. On veut prier, mais il n'y a pas gardé son cœur. On veut prier, mais les cœurs sont truffés d'amertume, truffés d'offense, truffés de critiques, de calomnie, de légèreté, de péché sexuel non avoué. Oh paracha, pelochata paradosia. Oh pardon, rata balachata, le baragodi balachata, le bandosi pradosia. Oh malachito paracoria. La puissance a disparu de l'église, oh paria, parce que la consécration a disparu, le sérieux avec Dieu a disparu, la crainte de Dieu a disparu, la sainteté a disparu, l'amour de Dieu a disparu, le zèle de la maison de Dieu a disparu. Oh pardonne-nous. L'infiltration, la souillure, la corruption vient de tous les côtés. Ah Père, pardonne-nous, Ratacha. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, Seigneur. Nous sommes tous concernés. Nos maisons sont concernées. Nos maisons sont infiltrées par la légèreté, la débauche. Nos maisons sont infiltrées par la superficialité. Il n'y a pas de profondeur. Le manque de profondeur, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a que de la surface, il n'y a pas de profondeur. Lorsque les épreuves durent, lorsque la maladie vient, on est ébranlé. Lorsque les vents, les critiques, les calomnies, les persécutions, les comparias arrivent, on est ébranlé, on est paniqué. L'osso parachata. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, lorsque le chômage persiste, lorsque le célibat, le mariage est en difficulté, on est découragé, on est démonté, on n'a plus envie d'aller à l'église, le zèle de ta maison a disparu. Nous sommes une génération qui manque de profondeur, nous sommes une génération qui n'est pas plantée comme un courant d'eau, parachata. Nous ne sommes pas comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui produit du fruit en sa saison. Nous ne sommes pas, Psaume chapitre 1, l'Oshata Paria, verset 1 à 3, Roto Paliano Bayasa, oh pardonne-nous Pariazia, Lona Paria, pardonne-nous Rotasia. Nous ne sommes pas comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous ne sommes pas cette dimension où le feuillage reste vert. Chez nous, le feuillage devient sec, ça passe à la sécheresse. L'oparachatapaya, parce que nous n'avons pas de profondeur, nous ne sommes pas plantés près des courants d'eau, nous ne sommes pas abreuvés par l'eau de la parole. Nous ne sommes pas abreuvés par l'eau de la parole. Notre feuillage n'est pas resté vert. Nous n'avons pas la constance, nous avons la superficialité. Nous croyons pour un moment, on prie, mais on est léger. Dès que les vents soufflent, on nous tombe. Oh, pardonne-nous, les opaya. Oh, Père, pardonne-nous,
parata shatabaya. Ando parianesi commando shataparia zenamaya. Oh, tout ce qu'on fait ne réussit pas parce que nous ne sommes pas enracinés. Alors que toi, tu as dit tout ce qui fait réussir. Il parle de qui? Mais le verset 1 de Psaume chapitre 1, l'oparashata, il dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, l'oparia zotemaya, mais l'ochatopaya. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est en train de parler de l'homme qui craint Dieu, mais l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Oh paracha, on ne fait plus ça, c'est une habitude en voie de disparition, pardonne-nous. C'est une habitude en voie de disparition que nous ne connaissons pas, Père. Pardonne-nous là-bas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas par conséquent comme un arbre planté près d'un courant d'eau, l'ochato parasicopaya, l'osia, qui porte du fruit en sa saison. Il y a chaque saison, il porte un fruit. Chaque saison, il y a un fruit qui doit sortir. Mais nous, on n'est pas là-bas, Seigneur, parce que le feuillage ne reste pas vert et tout ce qu'on fait ne réussit pas. Mais c'est nous les responsables. Nous te blâmons, mais c'est nous les responsables. Père, nous te demandons pardon, c'est ta païa. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. 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 Oh Jésus, pardonne. Purifie-nous. Purifie-nous. Oh Jésus, purifie-nous. Par ton sang. Purifie-nous, allo shatabaya. Purifie-nous, purifie-nous, parashatabaradosia. Par le sang de Christ, purifie-nous, vanobaliadosipaya, lomandosi. Sanctifie-nous, sanctifie-nous. Mets-nous pas. Sanctifie-nous, sanctifie. Oh, nous t'implorons, purifie-nous. Consacre-nous. Jésus, consacre-nous. Oh, consacre-nous. Satapaya, dama, satapaya. Oh, ratataparo, satapaya. Sépare-nous. Sépare-nous, ne nous laisse pas assembler, ne nous laisse pas nous conformer au monde, au siècle présent. Sépare-nous, Oh, commandeur au matin, l'Obarakadosia. Oh, nous sommes en train d'intercéder pour l'église, pour nous, pour nos vies, nos familles, nos foyers, nos maisons. Enlevez nos coronama. Sépare-nous. Hallelujah. Sépare-nous, Shatamaradosia. Oh, sépare-nous, Radashatabayadosia. Bien-aimés, levons la voix, crions à Dieu, demandons à Dieu la grâce de nous d'être séparés, la grâce de nous séparer, la grâce de ne pas être mélangés, la grâce de ne pas être des temps de cohabitation, la grâce d'une séparation. Accorde-nous la grâce de nous séparer, accorde-nous la grâce de nous sanctifier, accorde-nous la grâce de nous consacrer, accorde-nous la grâce de vivre d'une manière digne de toi, d'une manière digne de toi, digne du Seigneur, digne du prix payé, digne du sang versé pour notre rédemption. Accorde-nous la grâce de vivre d'une manière, marcher d'une manière digne de toi. Koparia, oh mando shatabaya libaria, lobaria soti mandosia. Accorde-nous la grâce de marcher de manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Accorde-nous la grâce de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Accorde-nous la grâce, oh libadosia, de croire dans la connaissance de Dieu. Accorde-nous la grâce d'être fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Accorde-nous la grâce de demeurer fait en tout temps persévérant et patient dans l'obéissance. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons. Nous n'avons pas la capacité de venir à toi, de revenir à toi. Nous n'avons pas la capacité de là où nous sommes, Père, de revenir à toi. Il faut le zèle, Père, oh Pariasia, le zèle de ta sainteté, le zèle de ton amour. Déploie la grandeur de ta miséricorde. Localise-nous là où nous sommes tellement affaiblis, tellement alourdis. Une église tellement affaiblie, tellement légère.
Mando ciel, elle a beau grandir numériquement quand elle grandit, mais elle est tellement légère, elle est tellement fragile, elle est tellement inconsistante. Voilà pourquoi la moindre petite rumeur, le moindre petite calomnie, et les gens sont ébranlés parce que les fondations sont tellement légères. Pardonne-nous. Oh, pardonne-nous, nous ne sommes pas enracinés. Les critiques sont devenues faciles. Les commentaires, Père, pardonne-nous. Une génération qui ne connaît pas les Écritures, qui prend les réseaux sociaux pour aller commenter, calomnier. Père, alors que toi tu dis de ne pas juger. Juger, vous ne serez pas jugé. La parole a disparu. Une génération légère. Pardonne-nous, Père. La chata. Lomano si parosha, yora no ni maile barasia, ora da bashete la cabarosa, ando le cori cora banda si parosha da bayana man. Père, remplis-nous, oh Jésus. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous de la connaissance de la vérité. Remplis-nous, Jésus, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, parachadon la malosia. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, nettoie-nous, remplis-nous, ratapaya. Et remplis-nous, ricanda variasia. Oh, remplis-nous, redosi palianasia. Seigneur, remplis-nous, radizanane. Remplis-nous, nous t'implorons, remplis-nous, nous te supplions. Remplis-nous du zèle de ta maison, de la soif de ta parole, du désir de te plaire, du désir de ta sainteté, du feu de ta sainteté, du zèle de ta maison, du zèle de la parole, du zèle pour pratiquer, pour lire et pratiquer la parole, du zèle pour méditer ta parole jour et nuit, oh Palacha, du zèle pour haïr le monde. Remplis-nous de la détestation, de la haine du monde, remplis-nous de la haine du monde. Fais-nous haïr le monde et les choses qui sont dans le monde. Remplis-nous de la haine du monde et de la haine du mal, de l'amour du Père, de l'amour du Père, de l'amour du Père. Remplis-nous de l'amour de ta sainteté, de l'amour de la vérité, l'amour de la parole, l'amour des principes, l'amour des commandements. Remplis-nous de l'amour de Dieu manifesté par l'amour des commandements, la pratique des commandements. Remplis-nous, oh la dabacha, remplis-nous de la haine du mal, la haine du monde, la haine du péché, la haine de l'iniquité, la haine de la débauche, la haine des péchés sexuels, la haine de l'orgueil, la haine de l'arrogance, oh, la haine de la colère, la haine des œufs de la chair. Fais-nous haïr la chair et ses œufs. Oh, remplis-nous, nous t'implorons, Rochata. Oh, remplis-nous de désir de plaire à Dieu. Anna Barosha. Remplis nos cœurs, remplis nos enfants, remplis nos foyers, remplis nos maisons, remplis nos familles, remplis l'église, remplis les pasteurs, remplis les brebis, remplis les chants, remplis les prières, les intercesseurs, remplis les ministères, remplis tous les départements, remplis du zèle de l'évangile, du zèle de l'évangile, du zèle pour faire des disciples de toutes les nations. Remplis-nous du zèle de donner notre vie pour les autres, car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Remplis-nous du zèle de servir les autres et non d'être servis. Oh, nous t'implorons, remplis-nous, Rada, Palochito, Paria. Remplis-nous, nettoie-nous, remplis-nous, nous t'implorons, nous te supplions. Ne nous laisse pas vide, 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 balayé et orné comme une maison. Non, remplis-nous de la parole, remplis-nous de l'amour de Dieu, remplis-nous du zèle de ta maison, remplis-nous de ta sainteté, remplis-nous de ta pureté, remplis-nous de tes pensées, remplis-nous de ton, presse nos cœurs par ton amour, remplis-nous, Malacha, roc de ta sagesse infiniment variée, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, remplis-nous de la connaissance de la vérité, remplis-nous de la connaissance de ta sainteté, remplis-nous de ton intelligence surnaturelle. Oh, remplis-nous de la connaissance, donne-nous accès à ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, ces choses que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'aiment et que tu as révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, 1 Corinthiens 2, verset 9
Alpha, Oso, Paliano, Coparasa. Oh, remplis, Manosa. Et remplis-nous de la connaissance. Oh, des choses que le monde ne peut pas nous apprendre. Des choses qui viennent d'en haut, qui sont téléchargées depuis le trône de Dieu. Des choses qui concernent nos destinées. Oh, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, de la vérité. Remplis-nous, et remplis-nous, Rotopariana, de la connaissance de ta volonté, la connaissance de tes voies, la connaissance de tes sentiers, la connaissance de ton protocole, la connaissance de ton réma. Remplis-nous, délivre-nous du tâtonnement. Nous avons des choix à faire, des décisions à prendre, mais on tâtonne tellement parce qu'on n'est pas rempli de la connaissance de ta volonté. Oh, remplis-nous, nous t'implorons, remplis-nous de la connaissance de tes voies, de tes sentiers. Oh, nous délivre du tâtonnement, délivre de l'errance, délivre-nous des erreurs, des approximations, délivre-nous des sentiers mauvais qui ne sont pas tes sentiers, délivre-nous de ces voies qui ne sont pas tes voies. Anoshito Parasia. Oh, remplis-nous, Radashata Paria. Oh, remplis-nous, Radesha de Barossa. Seigneur, remplis-nous, Radashata Maria. Oh, Jésus, remplis-nous. Oh, Jésus, remplis-nous. Oh, Jésus, remplis-nous. Oh, Jésus, remplis-nous. Chaque jour, chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, remplis. J'ai dit chaque jour, à la Maria, et l'on Maria Desia, et par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, remplis. Encore une fois, chaque jour et chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Oh, remplis-nous. Oh Jésus, remplis-nous. Ah, élevons la voix, soupirons devant Dieu, remplis-nous des carousses.
Remplis-nous de toi, ta sincérité, de ton amour, de la haine du mal, de la haine du monde, les choses qui sont dans le monde, oh, de la haine, de ce que tu as en horreur, de ce que tu as rempli de l'amour, de ce que toi tu aimes, remplis-nous de l'affection, de ce que toi tu affectionnes, remplis-nous du feu de ton amour, remplis-nous de ton amour, du désir pressant de servir les autres. Parce que ton amour est un amour qui sert et qui ne se fait pas servir, mais qui veut d'abord servir, qui veut d'abord semer avant de récolter. Oh, remplis-nous de l'amour, de tes principes, de tes instructions, tes commandements, ta parole, tes ordonnances, tes préceptes. Remplis-nous. Oh, remplis-nous. Remplis-nous. Oh, remplis-nous. Shadabadama. Remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous. Shadabianou, manosita. Shadabianou. Oh, remplis-nous. Oh, soupirons en esprit, bien-aimé, soupirons la douce. Malachane, manos, la manosia, manosia, manosia. Le malano riada barianesia da baraso. Le barano barianesia da baraso da baraso. Lone velado sade velado sada. Eh yandoni oro di madosia. Madosia dosia de. Madosi, madosi, madosiana. Lolo da bashuane da barosha da da. Leno barade lo suti peluya. Père, ce matin, nous les commandeurs au matin, te supplions, nous te demandons pardon, nous nous humilions pour nous, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos églises, pour notre génération, pour cette génération, pour la génération à venir, te demandons pardon. Toi seul peux nous délivrer par la grandeur de ta miséricorde. Nous t'implorons, ne nous laisse pas à cette dimension de misère, de légèreté, de superficialité. Pardon, mais ne nous laisse pas. Fais ce que tu veux, fais comme tu veux, mais relève-nous, ramène-nous, arrache-nous, détache-nous de ce à quoi nous-mêmes nous étions attachés. Fais comme tu veux, mais détache-nous de ce à quoi on s'est attaché. Arrache-nous de ce dans quoi nous sommes nous-mêmes plantés. Délivre-nous de là où nous sommes allés nous-mêmes nous livrer. Délivre-nous par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Déploie la grandeur de ta miséricorde. Étends ta main. Arrache-nous à tout ce qui nous empêche d'être exclusivement à toi. Ramène-nous, consacre-nous, remplis-nous, possède-nous, gouverne-nous, habite en nous, vis en nous, vis par nous, exprime-toi, accomplis le but pour lequel tu nous as créés et tu nous as sauvés. Accomplis ce but. Ce but, ce n'était pas le divertissement. Ce but, c'était l'expression visible du Dieu invisible. Emmène-nous à ce but. Par le pouvoir que tu as de t'assujetter toutes choses, nous t'implorons, nous te supplions, ne nous laisse pas où nous sommes. Pato Shatapaya. Oh, Malouche, mais déploie ta grandeur, déploie ta puissance et arrache-nous, nous t'implorons. Multiplie-nous tes compassions et ta miséricorde. Sauve-nous de la version de nous d'aujourd'hui. Sauve-nous
des traquenards diaboliques, de toutes les ruses, les plans du diable, qu'il a tellement de facettes qu'il utilise pour nous attraper. Sauve-nous de tous les filets dans lesquels nous nous sommes laissés piéger, enfermés. Sauve-nous. Et dans ta main, Dieu jaloux, ramène-nous à toi et accorde-nous la grâce d'être tout entier à toi, d'être exclusivement pour toi, d'être consacré à toi et pour toi et pour ta seule gloire. Mando Shatapala. Au nom de Jésus, nous te remercions d'entendre notre prière. Nous te remercions de l'exaucer. Remplis-nous, Roda. Glorifie ton nom, étends ta main sur nous. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur en feu, un cœur embrasé, un esprit consumé par le feu de ta sainteté, des âmes restaurées pleinement par ton amour, des corps vivifiés par l'esprit, des mentalités alignées sur la conquête, la mentalité de Christ, la mentalité de l'excellence, de la consécration, de l'obéissance, de l'amour, la mentalité de la générosité, du don de soi. Apalo Shatabaya. Nous te supplions de nous rendre conformes à Christ par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Nous voulons te dire que nous te faisons confiance, nous nous attendons à toi. Tu ne nous laisseras pas dans cette version moribonde, misérable, pathétique où nous sommes aujourd'hui. Tu ne nous laisseras pas dans cette version de la personne qui est en face du miroir d'aujourd'hui. Non, tu nous emmènes à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Christ, à la conformité à Christ, à l'expression de Christ, à la visibilité de Christ. Nous voulons te dire merci, nous voulons te dire que nous croyons à la grandeur de ta miséricorde. Nous croyons que nous n'allons pas rester comme nous sommes. Nous te remercions de nous relever, de nous embraser. Satan ne va pas gagner dans nos vies. Le Christ sera formé, révélé, glorifié, car il est écrit, là où le péché avait abondé, ta grâce a surabondé. Ça sera notre partage et notre expérience au nom de Jésus. Là où le péché, les manquements avaient abondé, ta grâce va surabonder. Je déclare le triomphe de ta grâce, le triomphe de ta capacité, le triomphe de ton amour. Comment ton amour va changer les esclaves en passionnés de Jésus. C'est ta grâce qui va faire ça. Le réveil sera visible. Un peuple moribond comme une armée d'esclaves doucement desséchés va être manifesté comme des tueurs de géants, des coupeurs de têtes de serpents. Nous voulons te dire merci. C'est ce que nous croyons. C'est ce que tu as annoncé. Et nous croyons la parole annoncée. Nous croyons que le réveil sera visible. Et nous croyons que tu es capable d'accomplir ce que tu as dit. Paracha, l'obrado, sikoto, palachata, ledopilo, kataparachana, l'omenosi, parasi, andabaya. Nous croyons ta capacité. Oh Père, nous te louons pour ta capacité. Balocha. Tu es capable, très capable. Il est capable de réaliser, de réaliser aujourd'hui nos projets, les projets qu'il a formés sur nous. Il est capable, oh crois-le mon âme, très capable de prendre soin de moi, de prendre soin de moi toute ma vie. Et il est capable, très capable, oh je déclare ta capacité de tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, il est capable. Trehala machata paya, oh calabrazo to paya no machata paya. De faire de moi ce qu'il veut que je sois. Parocha, il prod, il est capable. Tu es, je déclare ta capacité, ta grâce va le faire. De tout accomplir. On va voir le Christ dans ma génération. Oh, Bayaba. Le péché, la lourdeur ne triompheront pas. Non, tu es capable. Oh, à cause de la grandeur de ta miséricorde, très capable de faire de moi et de ma maison ce que tu veux que je sois. Tu es capable. Tu es capable de tout accomplir. Au-delà, la balo sapaya. Et tu es capable. Tu es très
capable de tout accomplir, de faire de moi ce que tu veux que je sois. Une dernière fois, tu es capable, tu es très haut la machata. Tu es capable de manifester ta gloire au milieu des ténèbres de ma génération. Tu es capable de faire sortir des consacrés. Et c'est ce que ta grâce va faire. C'est ce que le zèle de l'Éternel des armées va accomplir. De faire de moi, de faire de ma maison ce que tu veux que je sois. De faire de nous ce que tu veux nous soyons. De faire de nous Haladobashata Rokoto Mando Sipalia. Ton zèle va le faire, ton zèle va réussir, ta puissance va le faire, tu vas le manifester. La dosha, une version consacrée, une version embrasée va sortir à cause de la puissance de ton esprit, de la grandeur de ton amour et de ta miséricorde. Et levant la voix pendant 30 secondes, déclarant que la capacité de Dieu va le faire. Là où le péché avait abondé, ta grâce va surabonder Cora. Elle a déjà surabondé, nous allons le voir, la voir se manifester, la voir à l'œuvre. Nous accueillons le ministère de l'Esprit de grâce. Nous te faisons confiance au Paria Shada. C'est toi qui bâtis ton église, ce n'est pas nous qui la bâtissons. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nos efforts humains. C'est la surabondance de ta grâce qui va nous faire réussir la mission que tu nous as confiée. C'est pourquoi nous te louons parmi les nations et nous chanterons à la gloire de ton nom, Père. Béni sois-tu pour ta grandeur, béni sois-tu pour ton pardon, béni sois-tu pour ta miséricorde, béni sois-tu pour ta plénitude, béni sois-tu pour ta grâce relâchée, béni sois-tu de ce que tu nous embrasses et tu nous consacres, béni sois-tu de ce que tu nous as pardonné ce matin, tu nous as purifiés, sanctifiés, relevés, restaurés, redimensionnés. À la machado, béni sois-tu, Père. La puissance de ton amour nous ramène ce matin. La puissance de ton amour guérit nos cœurs, guérit nos corps, transforme nos vies. Lobara Shatabaya, tu vas réussir avec nous. Obarasia, là où les parents, là où les pasteurs se sont découragés, toi tu ne te décourages pas parce que tu as versé ton sang pour nous. Tu vas réussir à enfanter une église et puis non plus égoïste, égocentrique, mondaine, mais spirituelle et embrasée par le feu de ton amour. Une église de frères et de disciples qui va aimer donner sa vie pour les autres comme tu as donné ta vie pour nous. Ta grâce va le faire, ton zèle va le faire, ton amour va le faire et ça va réussir, ton plan va réussir. Satan va échouer lamentablement. La lourdeur Parachata ne sera pas la norme, l'égoïsme ne sera pas la norme, la légèreté, la carnalité ne sera pas la norme, non. Il y a une église qu'on appelle l'église glorieuse, elle sera manifestée, elle sera visible. L'église épouse de Christ, on va la voir se manifester et ta grâce va mettre dedans nous, nos familles, nos amis, toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Loparia, Baria, Badasa, Rodoshata, Baria, Ledozi, Parasota, Baria. Béni sois-tu de ce que tu vas réussir. Nous célébrons ta victoire en avance. Nous te rendons grâce en avance. Nous célébrons ton triomphe en avance. Et Père, nous te remercions. Ta volonté va s'accomplir sur la terre comme au ciel. Déjà aujourd'hui, ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus le Christ, au Paracha, et nous voulons sceller cette prière. Nous voulons déclarer notre foi. Nous voulons proclamer notre confiance en toi, en ta capacité, en ton amour, en ta grâce, en ta puissance. Nous proclamons ta foi pour enfanter nos destinées. Notre destinée, c'est ressembler à Dieu, briller par nos bonnes œuvres, glorifier Jésus sur la terre. Allah Shadow Paradia, manifester l'image et la ressemblance de Dieu et la destinée pour laquelle tu nous as sauvés. Béni soit le nom du Seigneur qui a commencé cette belle œuvre et qui va réussir. Tu vas y arriver en nous, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance et nous disons merci. La puissance de ton amour va le faire à travers nous. Et nous voulons sceller ton amour, sceller cette puissance, déclarer notre foi en communion ce matin au corps et au sang de Jésus-Christ. Béni sois-tu, nous proclamons notre foi, notre confiance en toi, notre allégeance à toi. Nous célébrons la vie de Dieu, nous célébrons la Pâque. Tu as donné ta vie pour nous, tu ne l'as pas donné pour que nous restions moribonds, médiocres, misérables. Non, tu as donné ta vie pour nous, pour enfanter une épouse, une église glorieuse. Et ça sera notre expérience au nom de
de Jésus. Le réveil sera visible, les cœurs des hommes reviendront à toi. Et nous et nos maisons et nos nations, nous serons sauvés par la puissance de ton esprit. Ta grâce le fera, le zèle du Seigneur des armées l'accomplira. Béni sois-tu. Lorsque ce prix payé ne sera pas vain, nous célébrons nous célébrons ton triomphe à la croix. Tu as déjà vaincu Satan. Et cette victoire sur le diable et les ténèbres est manifestée maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos santé, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Père, pour le don de Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ, tu es le pain descendu du ciel qui donne la vie au monde, et que ce pain, ce corps, ce pain vivant, c'est ton corps livré pour nous. Nous prenons ton corps livré pour nous. Prenons le corps de Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Seigneur, c'est par ton sang que le grand dragon, le serpent ancien, le diable appelé Satan, a été vaincu. Et en prenant ce sang, nous déclarons la défaite et l'humiliation des ténèbres, du grand dragon, du serpent ancien, du diable, le menteur, le calomniateur, celui qui veut détruire la réputation des gens. Et Satan, l'adversaire, nous déclarons sa défaite par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Prenons le sang de Christ. Maintenant, élevons la voix et proclamons la défaite des ténèbres, la défaite du diable, l'immunité, la protection par le sang de Jésus sur nous, sur tout ce que le Seigneur nous a confié, nom de famille, enfants, destinés, parents, famille, l'Oshatapaya. Nous proclamons la défaite du diable, de Satan l'adversaire, du grand dragon, du serpent ancien par le sang de Jésus. Nous déclarons la défaite de tous les plans diaboliques sataniques conçus cette journée, conçus cette semaine contre nous, contre nos enfants, contre nos mariages, contre nos conjoints, contre nos noms de famille, notre réputation, notre ministère, nos entreprises. Nous brandissons le sang de Jésus et nous déclarons que le sang de Jésus crie de la terre jusqu'au ciel en notre faveur. Nous commandons la terre, tu es favorable pour nous. Tu es délivré de toutes les incantations, les envoûtements, les sortilèges qui ont été alimentés, qui ont été fournis, qui ont été versés contre sur toi. Le sang de Jésus annule toutes les transactions. Le sang de Jésus annule toutes les réclamations, toutes les malédictions, toutes les voies, tous les combats, tout ce qui a été planifié sur cette journée contre nous, contre les intérêts du royaume, contre nos églises, contre nos noms de famille, nos entreprises, nos emplois. Le sang de Jésus est notre bouclier. Nous déclarons que nous maudissons les esprits de mort. Nous lions les esprits de mort. Nous lions les esprits d'adversité, les esprits d'inimitié. Tout ce qui a été envoyé, les esprits d'infirmité, tout ce qui a été envoyé pour nous attaquer est lié, détruit au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nos ennemis sont notre marchepied. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce au Tapaya. Le sang de Jésus est notre bouclier. Le sang de Jésus est notre couverture. Le sang de Jésus crie en notre faveur. Tout ce qui soit sur notre richesse, nous les lions et nous les délogeons dans le nom de Jésus. Nous commandons cette année la moisson des intérêts composés de toutes les semences que nous avons semées. Nous déclarons que le ciel est ouvert, la terre est favorable. Elle est favorable pour la richesse, elle est favorable pour la percée, elle est favorable pour les contrats, elle est favorable pour la santé divine, la guérison divine. Maloucha, elle est favorable pour la guérison des gencives, la guérison de la bouche, la guérison de la tête, la guérison du ventre, la guérison des pieds. Elle est favorable pour la guérison des genoux, la guérison des hanches. La terre est favorable au nom de Jésus pour voir la manifestation, emmener notre guérison, la santé divine en manifestation, notre héritage en manifestation, la protection de nos enfants au nom de Jésus, de nos mariages. Le ciel est favorable, le ciel est ouvert, la terre est favorable pour notre immunité. Au nom de Jésus, nous déclarons que la nature tout entière travaille avec nous pour le jugement des méchants, la rétribution des méchants et pour notre rémunération. Dans le nom de Jésus, les cieux et la terre passeront, ces paroles ne passeront pas, elles sont esprit et vie, elles sont établies, elles sont accomplies. Dans le nom de Jésus, le cri Père, nous te rendons grâce. Mais l'onchata, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi, viens dans ma vie, sauve-moi.
réécris mon histoire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran. Plus 33, Balochito Baya 6 63 65 06 48. Envoie et on va prendre soin de toi et on va t'emmener à devenir un disciple de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ainsi parler à ta Père, nous te remercions pour cette journée. C'est la journée que tu as faite. Seul ton agenda s'accomplit aujourd'hui, cette semaine. Aujourd'hui, cette semaine, ta main est sur nous, ta droite signale ta force et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, nos départs et nos arrivées sont sécurisés par le sang de Jésus. Tous nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos neveux et nièces, toutes les personnes qui nous sont chères, ceux qui travaillent avec nous, nos partenaires, nos frères et sœurs dans l'église, sont couverts du sang de Jésus. Les esprits de mort sont liés au nom de Jésus, d'accidents sont liés. Ta grâce nous garde et ton ange nous protège et nous amène à la destination appelée gloire de Dieu révélée au milieu des ténèbres. Béni sois-tu. Tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Un commandeur au matin veut dire Amen comme le tonnerre et mettre un pouce et un like à ce temps de prière au nom de Jésus. Si tu n'es pas partenaire et que tu veux dire merci à Dieu pour commande au matin, il te suffit d'être partenaire. Tu peux être partenaire ponctuel, tu peux être partenaire ponctuel ou occasionnel ou permanent, c'est comme tu veux. Mais si tu veux être partenaire, tu veux dire merci pour commande au matin. Alors il te suffit de cliquer sur le lien, le QR code, devenir partenaire. Et même si tu n'es pas partenaire, profite de tout le contenu extrêmement riche et life-changing qu'il y a sur Impact X. Même si tu n'es pas partenaire, c'est pas grave. Nous, on veut donner, c'est pas grave. Si on ne reçoit pas, Dieu nous donnera ailleurs. C'est notre philosophie, c'est notre foi. Dieu donne toujours quand on s'aime. Voilà. Mais ce qui compte pour nous, c'est ta transformation. Voilà, nous sommes bénis. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci d'avoir eu compassion de nous, de nous avoir conduits dans la direction de ta seule volonté. Nous sommes bénis. Demeure dans ce temps de prière, humilions-nous, repentons-nous. N'oublie pas de partager le lien. Partage le lien, nous avons besoin de nous repentir. Et je crois qu'à travers notre prière de repentance, le Seigneur a compassion de nous et il nous relève au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Mon bébé, tu veux dire quelque chose? Amen. Une journée bénie. Le feu de Dieu remplit chacun. Nous a rempli de sa présence et c'est ça qui est notre conducteur cette journée. Au nom de Jésus, la présence. Soyez bénis. Envoie ton témoignage de feu au 033 plus 33 plus 33 7 44 85 39. Seigneur, testimony, merci pour le témoignage. Ils sont nombreux, ils édifient et on est tellement fiers de ce que Dieu. On souffre, hein, c'est vrai. Parce que parfois le matin quand on se réveille, je dis œil droit, ouvre-toi, l'œil ne va pas s'ouvrir. Œil gauche, il ne va pas s'ouvrir. Mais on est là parce que finalement, ça s'est ouvert. On est ensemble, que Dieu nous bénisse. Excellente journée dans sa présence. Domination, consécration, c'est notre partage. On est ensemble. Lis ta Bible aujourd'hui. Lis ta Bible aujourd'hui. Lis ta Bible aujourd'hui. Verse. Amen, amen à cette prière. Amen à ta parole. Amen à ton pardon. Amen à ta miséricorde. N'oublie pas de mettre un beau pouce pour que la grâce soit relâchée sur toi. Amen. Celui qui ne met pas pouce, c'est pas, mais je ne sais pas où est partie la grâce, mais la grâce est transférée sur ceux qui suivent la dynamique et qui partagent et qui donnent aux gens l'envie de se connecter afin d'être embrasés tous ensemble, afin que notre génération soit une génération consacrée. Le zèle de Dieu le fera, la grâce de Dieu le fera, la volonté de Dieu réussira. La meilleure version de toi et de moi va sortir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen.
Vous avez été béni par ce live de prière prophétique? Alors, exprimez votre gratitude. Prenez un instant pour liker, commenter et partager cette vidéo. Sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou simplement par message, afin qu'elle puisse bénir une multitude de personnes. Vous avez été touché par la main du Seigneur? Écrivez votre témoignage en commentaire et écrivez-nous au numéro WhatsApp +33 7 44 85 30 19. Rejoignez la chaîne WhatsApp de l'apôtre Yvan Castanou et ne manquez aucune actualité et message impactant. Scannez le QR code affiché pour rejoindre la chaîne. À bientôt sur Commande au matin.